Bonjour les PMS. Bon, j'ai vu sur le dernier devoir que vous aviez quelques difficultés, donc je vous ai fait une petite vidéo afin de reprendre les quelques points du devoir. Donc là, la courbe que vous avez devant vous répond à l'équation f de x égale x au carré moins 4x plus 3. La première chose à faire devant un polynôme du second degré, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est de relever la valeur de a qui est devant x au carré, la valeur de b qui est devant x et la valeur de c. Donc ici, a, on peut voir que la valeur qui est devant x, c'est 1. Donc on note tout simplement que a vaut 1. C'est la valeur qui est ici. B ensuite, c'est la valeur qui est devant x, elle vaut moins 4. Puis la valeur de c qui vaut ici 3. Donc ayant ces trois valeurs, la plus importante des trois pour nous sera la valeur de a, puisque la valeur de a qui est devant x au carré nous indique si la courbe prend cette forme-là ou la forme inverse qui serait comme moi-même l'indique. Donc le premier temps, c'est de pouvoir trouver les valeurs de ces 4 points. C'était ça en fait l'objectif du devoir, avoir les valeurs de ces 4 points où la courbe qui représente cette fonction coupe tout d'abord l'axe des ordonnées. Ici on appelle ce point le point C. Autre point caractéristique d'un polynôme du second degré, le point S qui est le sommet. Et les deux points où la courbe coupe l'axe des abscisses, donc la courbe ici qui coupe l'axe des abscisses, au point A et au point B. Et le devoir, justement, avait pour objectif de déterminer les coordonnées de ces points. Donc comment on faisait à la question 1 pour déterminer les coordonnées du point C? C'est-à-dire l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Eh bien ici, on a une information sur le point C, c'est-à-dire que le point C, il a un X et un Y, et on vous les demande, mais vous avez déjà l'un des deux. C'est-à-dire que l'endroit où la courbe va couper l'axe des ordonnées, c'est forcément un endroit où le X qui est en dessous, c'est 0. Donc en fait, le point C qu'on vous demande, eh bien vous connaissez déjà son abscisse. Donc évidemment, si vous avez son X, c'est-à-dire la valeur de son X, pour avoir le Y qui correspond, il suffit de mettre la valeur dans le calcul. Donc ensuite, on fait f de 0. Donc ici, f de 0, cela donne 0 mis à la place du x, 0 au carré, moins 4 fois 0, plus 3. Donc qu'est-ce que cela donne? Ça donne que f de 0 est égal à 3. Et là, quand on vous pose la question, vous demandez les coordonnées du point C, c'est-à-dire qu'on vous demande son x et son y. Le x, c'est le x que vous avez mis dans le calcul, et le y, c'est le nombre que vous obtenez. C'est-à-dire que là, c'est le 3 qui est du y qui est en face du 0. Donc ici, les coordonnées du point C sont 0, 3. Certains me répondent 0, d'autres 3. Non, on vous demande les coordonnées du point C, c'est-à-dire qu'on vous demande deux valeurs. Donc voilà, ça c'était la méthode pour trouver les coordonnées à chaque fois pour un polynôme de la courbe avec l'axe des ordonnées. On remarquera que le 3 est indiqué en bout. Ici, c'est la valeur du petit c en fait. Il ne faut pas confondre. Ici, c'est un petit c qui est écrit, alors que là-bas, c'est la lettre grand C qui correspond en fait à l'endroit où cette valeur-là se met. Très bien. Donc ensuite, on peut passer à la question 2. La question 2 avait pour objectif de déterminer, cette fois-ci, quand est-ce que la courbe coupait un autre axe. C'était l'axe des abscisses. Donc ici, on a l'axe des abscisses. Et là, on a la courbe. Et en fait, on voudrait déterminer la valeur de A et de B. C'est-à-dire que pour A, on veut son X et son Y. Et pour B, on veut son X et son Y. Mais en fait, on a déjà une information sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire que pour le point A, il a deux coordonnées, évidemment. Et le point B, qui correspond à l'intersection de la courbe avec les abscisses, a deux coordonnées aussi. Mais il y en a une des deux qu'on connaît. Dès qu'on est sur un axe, on connaît forcément l'une des deux. Et là, celle qu'on connaît, c'est le Y en fait. C'est-à-dire qu'ici, A, il est à quelle hauteur? Ben, il est à la hauteur 0. Et B, il est à la hauteur 0. Et nous, ce qu'on voudrait trouver ici, c'est le X de B. Et là, l'emplacement qui ici correspond au X de A. Et c'est là qu'il va falloir comprendre systématiquement, à chaque fois qu'on vous demande l'intersection d'une courbe de ce type-là ou une autre avec l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x qui est égal à 0. C'est-à-dire que f de x qui est égal à 0, cette fois-ci, c'est le y qui vaut 0, qui est là-haut. D'accord? Donc on le remplace par 0, ce qui donne, en fait, quand est-ce que ce calcul-là vaut 0. Et là, ce qu'il faut tout de suite dégainer, c'est la méthode des équations qu'on a apprises en cours sur les équations du second degré. Tout le monde du même côté. Et avec les valeurs de A, de B, de C, vous calculez delta, puis ensuite vous calculez les deux solutions que vous obtenez. Et ces deux solutions que vous allez obtenir, qu'est-ce qu'elles vont donner? En fait, elles vont donner tout simplement que vous allez avoir, comme premier x1 ici, si vous le faites sur une feuille, vous obtiendrez x1 égale 1, ou x2
égale 3. C'est-à-dire qu'ici, je les ai obtenus, ces valeurs, en faisant delta, b carré moins 4ac. Et ensuite, eh bien, j'ai remis ça dans les solutions. Et bien là, qu'est-ce que je découvre? C'est qu'ici, le x de a, c'est 1. Et le x de b, ici, c'est 3. C'est les valeurs que j'ai obtenues par mon équation. Donc là, je peux maintenant rajouter 1 et 3. Et encore une fois, ici, j'ai 2 coordonnées pour chacun des points qui sont demandés. À chaque fois qu'on vous demande un point, il faut donner 2 coordonnées. Ça correspondait à la question de l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. C'était la question 2. La question 3, ben, elle consistait à déterminer la position du point S. C'est-à-dire que pour un polynôme dont A est positif, forcément S sourit, on veut trouver la position du point S. C'est-à-dire qu'on veut trouver son X et son Y. Donc là, la question qu'on a à ce moment-là, c'est quel est le X du point S et quel est son Y. Le X, il répondra toujours à la même formule. Le X du sommet sera toujours au même endroit. Le X du sommet sera toujours à moins B sur 2A. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne tout simplement moins B. Ça veut dire que moins B, ça fait moins 4, ça fait plus 4, parce que c'est moins 4, sur 2 fois A, sur 2 fois 1, c'est-à-dire sur 2. Donc, on obtient que le X du sommet, il vaut 2. Le X du sommet, il vaut 2. Évidemment, le sommet, il se situe en X au milieu des 2 autres X qui avaient été trouvés avant, et ce sera toujours le cas pour tous les polynômes. Donc, si on a les 2 X, on sait que le X du sommet, il est toujours au milieu des 2. Donc là, je sais que le X vaut 2. Il me reste à trouver pour le point S son Y. Et bien pour trouver son Y, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est rentrer le X qui vaut 2 dans la fonction et ça nous donnera le résultat. Donc ici on fait F de 2, c'est-à-dire que le X vaut 2 et quand le X vaut 2, on veut trouver la valeur qui est en face, ce qui fait 2 au carré. Ensuite, moins 4 fois 2 plus 3, donc F de 2, c'est-à-dire quand j'ai mis 2 dans la fonction, quel est le Y que j'obtiens? Eh bien ici, il faut faire le calcul, 2 au carré 4, 4 moins 8, 4 fois 2, 4 moins 8, ça fait moins 4 plus 3, je remonte à moins 1. Donc ici, ça y est, j'ai trouvé que le Y du sommet, c'était moins 1. Et ainsi, j'ai bien là que les coordonnées du sommet sont de moins 1. Donc ça, c'était la question 3, c'était pour trouver les coordonnées. Donc le but du jeu là, de cette vidéo, c'est que vous ayez compris comment trouver les coordonnées du point C, là où on coupe l'axe des ordonnées, des points A et B où la courbe coupe l'axe des abscisses, et du sommet S qui va avoir un X et un Y. Et ça, du coup, ça vous permet d'avoir les positions caractéristiques d'un polynôme. En gros, à chaque fois qu'on veut trouver une intersection entre deux objets du graphique, d'un côté du signe égal, on met la valeur de l'une et de l'autre, on met sa hauteur. Quand on cherche quand est-ce que la courbe qui est ici va couper l'axe des abscisses, en fait, on cherche l'intersection entre la fonction qui est ici, quelle est la fonction qui est ici, c'est f de x qui est égale à x au carré moins 4x plus 3. Et la fonction qui était là, si on imaginait que cet axe, ce soit une fonction, c'est f de x qui est égale à 0. Du coup, on voit ici quand est-ce que cette quantité-là est égale à 0. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé sur le devoir et que vous pouvez donc réessayer à partir de la fonction que vous avez au devoir. À bientôt!